Bonjour, bonjour et bienvenue ici. Je vais attendre juste 2 petites minutes que vous arriviez les premières ou les premiers, s'il y a des hommes d'ailleurs. Et en attendant, je vais boire une petite goutte d'eau. Je suis vraiment super heureuse de vous accueillir ce soir dans cette masterclass gratuite sur le mode survie. J'ai vraiment hyper hâte de vous partager ça parce que c'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas très longtemps et ça a vraiment changé la perception que j'ai de moi-même et ma manière de fonctionner. Donc quand vous arrivez, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit coucou. C'est la première fois que vous me voyez en live, que vous interagissez avec moi, mettez-moi que c'est la première fois. Et si vous voyez cette masterclass en rediffusion, vous pouvez mettre un petit hashtag replay dans les commentaires que je puisse aussi vous accueillir correctement après coup. Donc, bienvenue ici. J'ai vraiment hyper hâte, comme je disais, de partager tout ça avec vous. C'est vraiment les choses que je vais vous partager ce soir, c'est vraiment des choses dont je parle hyper régulièrement avec mes clientes qui suivent certaines formations, mes clientes que j'ai en accompagnement individuel. C'est vraiment les clés pour moi du coaching que je fais avec elles, de comprendre ce qui se passe derrière ce mode survie, entre autres. En tout cas, c'est la base avant de pouvoir passer à d'autres choses, parce que tant qu'on est dans ce mode survie, ça n'a rien de travailler sur le reste, parce que de toute façon, notre système est totalement pris dans son énergie pour gérer ça. Donc, je voulais voir, j'ai juste regardé mon ordinateur derrière pour voir si je peux voir ce qui se passe et si je peux voir les commentaires, parce que là, je vois rien du tout pour l'instant, donc je ne sais pas s'il y en a ou pas. Juste prendre un petit instant pour voir ça. Natacha, si par hasard tu es là, je vais me faire un petit message pour me dire si on voit quelque chose ou pas. Ce serait cool. Natacha, c'est ma magnifique cliente et qui est devenue mon assistante également. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Bon, pour l'instant, je vois rien du tout. Alors, j'espère que ça va suivre. Du coup, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est ce que j'ai appris personnellement en me faisant coacher et en suivant de multiples formations avec différentes coachs en fait. C'est vraiment pour moi tout l'intérêt de se former, d'être suivi par différentes personnes, c'est que on comprend plein de choses sur le fonctionnement humain. En tout cas pour moi c'est vraiment ça, c'était dans un but de mieux me comprendre moi. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en me comprenant mieux comment moi je fonctionnais, j'ai surtout découvert comment fonctionnait le fonctionnement humain de manière générale. Et surtout j'ai pu lier ça à la manière dont on fonctionne quand on est parent. Parce que tous les coachings que je suis, toutes les formations que je suis, c'est pas du tout des formations liées avec la parentalité, c'est vraiment plus sur le fonctionnement global. Et moi après je m'amuse à aller lier ça avec la parentalité vu que c'est mon domaine d'expertise et que c'est ce que j'aime transmettre à mes clientes. Du coup, avant de commencer dans le vif du sujet, pendant que vous arrivez, je vais juste prendre 2 petites minutes pour me présenter, version très rapide pour celles qui ne me connaissent pas forcément. Donc moi c'est Nathalie Clément, je suis maman de 2 filles qui ont bientôt 9 et 7 ans, donc ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis dans cette grande aventure de la parentalité. Et avant d'avoir des enfants, j'ai fait une formation en psychologie, donc je suis psychologue de formation, mais je travaillais pendant plusieurs années dans les ressources humaines en tant que psychologue du travail, et suite à la naissance de mes enfants, je me suis reconvertie dans la parentalité, parce que pour moi je trouvais ça absolument passionnant et très déstabilisant de découvrir cette grande aventure de la parentalité. Et j'avais vraiment besoin de réponses à la base pour moi. Donc j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ça parce que moi-même j'avais besoin de réponses en tant que maman, j'avais besoin de me sentir moins démunie, plus en confiance avec mes enfants, de mieux les comprendre aussi. Et c'est au travers ce que j'ai testé en tant que maman que j'ai commencé à faire plein de formations pour devenir moi aussi experte dans la parentalité. Et j'accompagne de multiples manières, donc j'accompagne des parents qui viennent avec des bébés, j'accompagne des femmes enceintes, j'accompagne des mamans, j'accompagne des enfants, j'accompagne des familles. Donc je fais une multitude de choses, toutes plus passionnantes les unes que les autres, et j'adore vraiment le travail que j'ai aujourd'hui, que j'ai créé de A à Z pour qu'il me corresponde exactement. Dans cette masterclass, je vais vous parler du mode survie, de qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre comment ça fonctionne, comment on peut faire pour le repérer, comment on peut faire pour en sortir, pour l'observer, pour l'accueillir. Et à la fin de cette masterclass, je vous dirai 2-3 mots sur différents programmes que j'ai en ce moment qui peuvent vous aider, si vous le souhaitez, à sortir de ce mode-là, puis à être accompagné à le faire, parce que personnellement, j'ai jamais autant avancé qu'en étant accompagnée. Donc j'ai la certitude que le travail, c'est nous qui le faisons, parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui nous connaissons aussi bien,
mais que quand on est accompagné, ben souvent ça va plus vite, plus rapidement, plus en profondeur. Et puis moi, ça a été vraiment... J'adore me faire accompagner, donc c'est aussi pour ça que j'offre cet accompagnement-là. Du coup, le mode survie, qu'est-ce que c'est? Quand vous êtes devenu parent, en tout cas personnellement, quand je suis devenue parent, ça a été genre le tsunami complet de ma vie. Et j'ai été hyper déstabilisée par ce nouveau rôle que je devais tout d'un coup gérer. Et par ce manque de préparation que j'avais, même si j'avais déjà lu des livres, etc., je ne m'étais pas au final vraiment préparée à ce que ça impliquait. C'était un bouleversement physique déjà, notre corps c'est plus celui qu'il était avant. Il y a un bouleversement hormonal, donc au niveau de nos hormones, il y a plein de choses qui changent, qui fait que ça provoque des réactions émotionnelles, ça provoque des réactions corporelles, ça provoque plein de réactions qu'on ne comprend pas forcément. Au niveau des émotions, alors là on n'en parle même pas, le tsunami émotionnel complet. Donc c'est vraiment un tsunami dans plein de domaines, de sphères différentes. Et quand on vit une nouvelle situation, quand on sort de nos zones de confort pour créer quelque chose et vivre quelque chose de nouveau, donc je vois que vous êtes en train d'arriver, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Avec un peu de chance, je verrai vos commentaires. Et sinon, tant pis. Je les lirai à la fin de la masterclass. Donc, qu'est-ce que je disais? Et que ce tsunami et tout ce qui ça bouleverse à l'intérieur de nous, souvent quand on sort de notre zone de confort pour passer devant quelque chose d'inconnu et de nouveau, on passe par cette zone de turbulence qui est souvent pas hyper confortable à vivre. Et pour ça, on a besoin de l'énergie pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir vivre ça de la meilleure manière possible. Sauf que quand on devient parent, on n'est plus vraiment la priorité. Notre priorité, c'est notre petit bébé qui est 100% dépendant de nous. Et nous, notre priorité, là, c'est de gérer ce bébé-là. Donc, on va oublier ce qui est en train de se passer là pour nous, pour gérer ce qui est en train de se passer pour lui, et pour réussir à découvrir ce que c'est ce nouveau rôle. Et souvent, on va pas prendre le temps de comprendre ce qui se passe pour nous. On va pas prendre le temps d'accueillir que pour nous, il y a un tsunami émotionnel, qu'il y a les hormones, qu'il y a le physique, qu'il y a un deuil à faire de certaines choses, qu'il y a d'autres choses où on ne se sent pas forcément compétente, qu'il y a tout plein de doutes qui arrivent avec cette parentalité. Et tout ça, souvent, on ne va pas vraiment le remarquer. Parce qu'on ne va pas prendre le temps pour le remarquer. Et parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps de le faire aussi. Parce qu'on pense que voilà, la priorité maintenant c'est ce bébé, donc moi, je me mets entre parenthèses, pour être à 100% là pour ce bébé-là. Et ce qui se passe, c'est là qu'on va se mettre dans ce mode survie. C'est-à-dire, ce mode survie, c'est on va se couper de nos ressentis, parce que là, on n'a pas la faculté de gérer ces ressentis-là. C'est pas la priorité. Donc, pour éviter d'être envahi par ça, on va se couper de ces ressentis, pour pouvoir continuer à fonctionner et à répondre aux besoins de notre bébé qui est tellement demandeur. Et ça, je pense que la majorité des parents le vivent à l'arrivée d'un enfant. Et parfois, ça va durer quelques mois, parfois ça va durer quelques années, parfois ça va durer vraiment très 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 longtemps. Surtout quand on va enchaîner les enfants, on sort pas forcément de ce mode survie. Et ce mode survie, en tant que tel, c'est pas forcément un problème, c'est plutôt quelque chose qui est même positif, parce que c'est là pour nous protéger, pour nous éviter le danger, pour nous éviter de souffrir. Donc, par rapport à ça, c'est ok. Le problème, c'est que quand on vit en mode survie pendant longtemps, sur le long terme, on va droit à l'épuisement en fait. Parce que ce mode survie, il est gérable sur un court terme. Mais sur un long terme, en fait, on s'oublie tellement, il y a tellement d'accumulation de choses qu'on bloque, qu'au bout d'un moment, ça explose. Et cette explosion peut se faire avec un épuisement, burn-out, parental, professionnel, ça peut se faire par une maladie. Ça peut se faire par des comportements qu'on ne reconnaît plus. Par exemple, quand on n'a plus aucune patience, qu'on se met à hurler sur nos enfants, on ne comprend pas pourquoi on est comme ça. Ça peut vraiment être une multitude de choses. Mais quand on arrive là, souvent c'est que c'est trop tard en fait. C'est qu'on a été trop loin, on a trop tiré sur la corde. On a été trop longtemps dans ce mode survie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de vous parler de ce mode survie pour que vous compreniez où vous en êtes maintenant. Est-ce que vous êtes dedans en ce moment-là ou pas? Et comment, si vous vous rendez compte que vous êtes dedans, comment vous allez pouvoir faire pour sortir de ça? Un pas à la fois, parce que ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts, on est bien d'accord. Donc ce mode survie, on est d'accord que quand on devient parent, c'est pas la première fois en général qu'on l'expérimente. Ce mode survie, souvent on l'expérimente déjà enfant. On l'expérimente déjà enfant pour se protéger. Pour se protéger de ce qu'on n'est pas capable de gérer en tant qu'enfant.
pour se protéger de ce dont on n'est pas capable de gérer tout seul, puis que nos parents, ils vont pas comprendre ce qu'on est en train de vivre, puis ils vont pas nous accompagner. Alors ça dépend des générations, ça dépend de nos parents. Parfois, on a eu des parents qui ont tout minimisé, qui ont même dit qu'on n'avait pas le droit de ressentir certaines choses. Si je vais dans les clichés, c'est t'as pas le droit de pleurer, tu dois être forte. On n'est pas une famille en pleurs, ici on n'est pas des pleurnicheurs, ou arrête de faire ta pleurnicheuse, ou peu importe, des remarques qu'on a pu avoir comme ça. Ou t'es une fille, t'as pas le droit de crier puis d'être en colère, ou t'as pas le droit de taper. Enfin voilà. Donc on a eu des remarques comme ça qui fait qu'on s'est blindé en fait de certaines choses parce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas le droit de ressentir. Donc pour se protéger, on s'est coupé de ça. On peut avoir vécu aussi des traumas. Quand je dis trauma, ça peut être des gros traumas, vraiment, genre maltraitance physique, ça peut être attouchement, abus, enfin vraiment des gros trucs. Ça peut aussi être des plus petites choses, mais qui nous ont énormément marqués, même si de l'extérieur, c'était pas hyper marquant. Il n'y a pas de catégorisation et de niveau de trauma. C'est vraiment en fonction de notre ressenti à nous d'enfants. Mais si on a vécu des choses qui ont été traumatiques pour nous, ça peut être le début de l'école, comme ça peut être effectivement des attouchements. Donc on voit que d'un point de vue d'adulte, on n'est pas au même niveau, mais pour l'enfant, c'est la même chose. Eh bien, on a eu la même réaction, mode survie. On s'est coupé de nos ressentis pour se protéger de quelque chose qu'on n'était pas capable de gérer. Donc ce mode survie, souvent, on l'a déjà expérimenté plusieurs fois. Et parfois, on va l'expérimenter dans d'autres situations que notre parentalité quand on est adulte. Typiquement, la situation actuelle, je reçois énormément de messages de mes clientes depuis mercredi. Il y a beaucoup de gens qui se sont activés leur mode survie avec la situation qui est en train de se passer là. Et certains de nous ont peut-être même activé leur mode survie depuis mars 2020. Donc, il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'on active notre mode survie. Des circonstances personnelles, mais aussi des circonstances qu'on ne maîtrise pas, ce qui va du coup activer encore plus notre mode survie parce qu'on a l'impression d'avoir zéro pouvoir dessus, comme la situation sanitaire, politico-sanitaire, etc. actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est le mode survie? Je dis c'est se couper de ses ressentis, mais c'est pas uniquement ça. Notre mode survie, en fait, c'est quand notre système nerveux va s'activer. Ce système nerveux, c'est un système archaïque. Le système nerveux, il a été développé chez les animaux et chez nous. On partage ça avec les animaux pour se protéger du danger. Donc, se dire qu'un animal, il va être en état d'alerte quand il vit dans la nature, pas avec nous, quoique, pour se protéger et pas se faire manger parce qu'il sait très bien qu'il a des prédateurs dans cette nature et que le monde animal fonctionne comme ça. Donc, il va développer 3 manières de se protéger. Pour chaque animal, ça va être différent. L'attaque, la fuite ou l'immobilisation. Bon, je préfère le terme anglais freezing, je trouve que c'est plus facile que immobilisation, mais on est d'accord, c'est se figer. Et ça va peut-être être un lapin qui se retrouve dans les phares d'une voiture, qui va plus bouger comme ça, qui va se figer. Comme ça va être, je sais pas, le petit animal, si on observe notre chat, s'il a peur, il va partir en courant, il va fuir. Et peut-être qu'il y a d'autres animaux qui vont attaquer l'ennemi pour se défendre. Et nous, l'humain, on fonctionne de la même manière. Si on remonte à il y a très très longtemps, quand on était les hommes des cavernes, on vivait comme les animaux, avec des prédateurs. Et du coup, on a dû développer les mêmes stratégies. Fuir ou attaquer. Ou se figer. Se figer pour le monde animal, c'est faire le mort. Si je fais le mort, on pensera que je suis mort et du coup, on va passer à côté de moi. Et ces techniques archaïques qui nous ont sauvé la vie certainement de nombreuses fois s'il y a encore des êtres humains sur la Terre, actuellement, elles continuent de s'activer alors que les dangers, on est bien d'accord, dans le monde actuel, en tout cas en Occident, sont quand même moindres. On n'a pas des risques tous les jours de se faire manger par un animal dans le coin de la rue. On ne joue pas notre vie à tout instant. Pourtant, notre système, il fonctionne encore comme ça. Et il perçoit encore des dangers que lui, il interprète comme étant des dangers pour notre vie. Donc dès qu'il va percevoir un danger autour de nous, il va activer ce mode survie. Et on va avoir une de ces 3 réactions. Et ce qui se passe, c'est que notre système nerveux, c'est la partie de notre cerveau, la partie archaïque, qui réagit le plus rapidement. Donc ça va être notre première réaction, ça va être celle-là.
la partie raisonnée de notre cerveau, du néocortex, elle va réagir plus lentement, donc elle va réagir seulement après coup. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des réactions des fois un petit peu bizarres avec nos enfants ou avec les autres. Mais souvent cette attaque, fuite et immobilisation, on va pas les utiliser comme on imagine pour les animaux. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre à courir et à s'enfuir. Alors peut-être que face à un chien qui vous aboie dessus, vous allez avoir cette réaction. Mais si vous vous sentez en danger face à votre enfant qui vous insulte, c'est peu probable que vous partiez en courant. Peut-être que là, vous allez avoir une réaction d'attaque, vous allez balancer une claque. Ça va partir tout seul, justement, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir maîtrisé le truc. Ça, c'est une réaction de votre système nerveux. Après coup, ça va arriver à votre tête de se dire, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais en premier lieu, il y a votre système nerveux qui va faire que vous allez avoir une réaction à contrôler. Et parfois, en tant qu'adulte, si vous vivez un gros truc, je sais pas, on vous annonce aujourd'hui votre licenciement ou quelque chose de grave, peut-être que on vous annonce que vous avez une maladie, c'est possible que vous restiez figé, sans savoir quoi faire, sans savoir comment réagir à cette annonce-là. On peut avoir vraiment encore maintenant ces trois réactions. Dans le monde adulte, ce que j'ai observé, ce qui se passe souvent, quand on est en mode survie en tant que parent, qu'est-ce qui va se passer? Si on est plutôt dans l'attaque, ça va plutôt s'illustrer par une multitude d'actions. On va être dans l'action à outrance. Ça va dire, je suis sûre que ça va vous parler, dites-moi si ça vous parle, to-do list. On a tout le temps des to-do list. On a tout le temps plein de tâches à faire. On est dans le je fais, tout le temps. Puis on pense surtout qu'on n'a pas le choix. Donc si notre enfant, par exemple, il a un problème, on va l'emmener chez 30 000 thérapeutes, on va tout essayer dans tous les sens pour essayer de le soigner. À nouveau, je suis pas en train de dire que c'est un problème, que c'est mal de faire ça. Hein. Attention. On va être continuellement en train de faire des tâches. Puis quand on aura un petit peu de temps pour nous, on va rajouter une tâche. Natacha qui dit clairement j'ai 5 to-do list. Ça peut être une stratégie de survie. D'être continuellement dans l'action, ça correspond à l'attaque. Je fais. Une autre stratégie qu'on peut utiliser, personnellement c'est la mienne, celle-là, je sais que je suis plutôt comme ça, c'est la fuite. Qu'est-ce que ça va être la fuite? Ça va être la procrastination. Je sais que je dois faire, mais je fais pas. Parce qu'il y a mieux à faire quand même. Franchement, entre faire le ménage et regarder une petite série sur Netflix, moi je choisis la petite série sur Netflix. Le ménage, ça peut attendre demain. Puis le lendemain, on est toujours au même stade, on va regarder la petite série sur Netflix, puis le ménage va encore attendre le lendemain. Donc ça, c'est la fuite. Je fuis ce que j'ai à faire et je le fais pas. Procrastination. Mais, personnellement, c'est pas comme ça que je fuis, c'est pas en procrastinant, c'est en m'évadant de ma réalité à moi. Ça, c'est ma manière à moi de comprendre que je suis dans le mode survie, c'est quand je commence à faire ça. Quand je suis dans une semaine où j'ai lu 4 livres de la même semaine, en général, c'est que je suis en mode survie. Parce que 4 livres en une semaine, quand je travaille, que je gère des enfants et que je gère une maison, clairement, il n'y a pas vraiment de temps pour lire 4 livres. Donc si j'ai pris le temps pour lire 4 livres, c'est que je me suis mis en mode fuite. Mais pour d'autres, ça sera peut-être la télé. Ou ça sera peut-être l'alcool. Ou le sport. Ça peut aussi être une stratégie. Pour fuir notre réalité. Pour fuir nos ressentis. Donc souvent, on va être plutôt... Être figé, c'est quand même quelque chose qui est plus rare. Donc je vous parle surtout de l'attaque et de la fuite. Mais souvent, on va être dans l'un ou dans l'autre. Et quand on est là-dedans, ça nous empêche de ressentir ce qui se passe vraiment. Ça nous coupe de nos ressentis et du coup, on se sent protégé parce que si on ressent rien, on ne peut pas souffrir. Donc être dans ce mode survie, ça va nous empêcher de souffrir. Et ça va nous protéger de ça. Parce que notre système nerveux, il est en train de se dire que si on souffre, on peut peut-être mourir. Il est en train de se dire que si on vit cet événement ou cette chose ou cette émotion, peut-être qu'on va pas être capable de gérer et qu'on peut arriver à quelque chose qui va être dangereux pour nous. Donc on est bien d'accord que les dangers ne sont pas du tout les mêmes que quand on était des hommes préhistoriques. Mais pour notre système nerveux, c'est exactement la même chose. Il ne perçoit pas l'intensité du danger. Ils vont à des dangers, ils nous protègent en nous mettant dans ce mode-là. Quand je vous dis ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes plutôt dans un mode ou dans l'autre? Alors, je ne vois pas les commentaires sur la tête, donc du coup, je suis en train de
Je suis en train de prendre ça sur mon ordinateur, hein, c'est pour ça que je regarde juste à côté. Donc, dites-moi, vous êtes plutôt attaque ou fuite? Ou rien de tout ça, parce que vous faites ni l'un ni l'autre. Ou on peut aussi être les deux, hein. On peut varier les plaisirs. Aussi par période de vie d'ailleurs. Des moments on peut être plus dans l'attaque, des moments on peut être plus dans la fuite. Ça peut aussi dépendre du contexte. Peut-être qu'au travail, il sera plus de l'attaque. Peut-être que dans la vie privée, on sera plus dans la fuite. On peut mélanger les différentes stratégies. Donc oui, Fanny, tu peux très bien être dans les deux. Natacha, tu es plutôt attaque. Célia, plutôt attaque aussi. J'ai remarqué que souvent, en tant que parent, on est souvent dans l'attaque. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de fuir, en fait. Donc ouais. Donc en tant que tel, est-ce que c'est un problème d'être dans ce mode survie et de rien ressentir? Non. Si vous avez envie de survivre et de passer partiellement à côté de votre vie, c'est pas un problème. Mais pour vivre réellement, vivre, pas survivre, pas fonctionner, ben on est obligé de ressentir. On est obligé de ressentir des choses. Et nous, les femmes, on est spécialisées là-dedans, mais les hommes le sont aussi. C'est que ben, on s'est coupé de nos ressentis, souvent enfant déjà, ou en tout cas en grandissant. Parce que ce qui s'est passé dans notre corps, nos ressentis ils sont toujours dans le corps, ils sont pas dans la tête. C'était pas forcément très agréable pour nous. Et si c'est pas nous qui avons vécu des trucs pas très agréables pour notre corps, souvent dans les générations dessus, ils ont vécu des choses comme ça. Ils ont vécu peut-être de la maltraitance physique, comme je disais au début, peut-être des abus. Certainement dans les générations dessus de nous, il y a des femmes qui ont vécu des choses comme ça. Donc on nous a appris, on nous a transmis dans cet intergénérationnel que se connecter au corps, c'était dangereux, qu'on pouvait souffrir dans notre corps. Donc c'était plus facile de se couper de ça pour se protéger. Après, peut-être que nous, en plus, on l'a vécu. Ou quelque chose comme ça, ou on s'est moqué de notre corps quand on était ado. T'es grosse, t'es trop mince. T'as, je sais pas, des dents de lapin. Tu ressembles le poil de carotte. Ou j'en sais trop rien ce qu'on vous a pu vous dire sur votre physique. Mais les filles, on sait qu'on est spécialiste là-dessus. Donc c'est probable que vous ayez reçu quelques remarques sur votre physique à un moment donné. Peu importe à quoi vous ressemblez. Donc vu que notre physique, c'est une des raisons principales pour lesquelles on peut souffrir, c'est beaucoup plus facile de se couper de ça. Et de plus rien ressentir dans notre corps. Parce qu'on peut plus souffrir comme ça. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle va entrer dans ce mode survie. Et quand on est dans ce mode survie, du coup, ça prend toute notre énergie. D'être en hyper vigilance pour pouvoir parer la prochaine attaque et se protéger. Pour pouvoir être prêt à attaquer ou à fuir. Ce qui fait qu'il n'y aura plus d'énergie pour nos pensées. Il n'y aura plus d'énergie pour créer des actions qu'on a vraiment envie de créer. Toutes les actions qu'on a envie de mettre en place, elles vont se faire sur ce mode survie. Donc si moi j'ai envie de développer un nouveau projet, mon mode survie va se dire trop dangereux. Donc je vais procrastiner pour mettre en place ces actions, ou bien je vais faire une multitude d'actions mais qui aboutissent à rien du tout. Attaque ou fuite. Il y a des choses qui vont venir bloquer tout ce que j'ai envie de mettre en place parce que ça me met en danger. Et vu que je suis dans ce mode survie, je ne peux pas gérer ça, donc ça ne se met pas en place. J'ai envie d'être la meilleure maman possible, mais je me rends compte que j'y arrive pas. Parce que je suis dans ce mode survie, puis qu'être la meilleure maman possible, peut-être que j'ai la pensée que je vais complètement m'oublier. Si j'ai cette pensée-là, si je suis la meilleure maman possible, je vais complètement m'oublier. Mon système de survie, c'est clair qu'il va s'activer. À la pensée, je vais complètement m'oublier, il va se dire, purée, c'est hyper dangereux ça, si elle s'oublie complètement, elle va plus s'alimenter, elle va plus dormir, hein, elle va mourir. Donc, il ne fonctionne pas comme notre cerveau rationnel. Hein? Donc, il va faire ce qu'il faut pour qu'on puisse pas être la meilleure maman possible, parce que ça voudrait dire qu'on s'oublie. Notre système archaïque va fonctionner en fonction de nos croyances. Et ces croyances,
on les a créés il y a bien longtemps souvent, de notre enfance, ou on nous les a même transmis de générations précédentes. Donc, si je reprends l'exemple d'être la super maman, j'ai cette croyance que je risque de complètement m'oublier. Je peux mettre en place une multitude d'actions. Je peux faire plein de choses, plein de formations. Je peux être suivie et coachée. Je peux emmener mon enfant dans les meilleures écoles. Je vais faire plein d'activités super cool. Je peux faire plein de trucs, mettre plein de choses en place. Mais mon système va bloquer quand même pour que ça fonctionne. Parce qu'il pense que c'est dangereux. Donc je peux mettre toute mon énergie là-dedans, toute ma volonté. Ça va bloquer. Parce que dans mon inconscient, ça, c'est dangereux. Je l'ai expérimenté il y a quelques mois en arrière pour un autre sujet, mais vu qu'il est assez parlant, je vais le parler, même si ça implique d'être un petit peu vulnérable de vous dire ça. C'était au niveau professionnel. Je voulais gagner plus d'argent. Et j'ai essayé de mettre des actions en place, j'ai travaillé sur mes pensées, j'étais à fond, j'ai mis en place des actions, etc., comme je viens de vous dire pour la super maman. Pourtant, ça ne changeait rien du tout. Et j'ai découvert que, dans mon inconscient, il y avait cette croyance que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait beaucoup travailler. Et vu que pour moi, ce qui est un des trucs les plus importants, c'est la famille, dans mes valeurs prioritaires, il y a la famille, je me disais, si je travaillais beaucoup, j'aurais moins de temps avec mes enfants. Donc, je pouvais mettre toutes les actions que je voulais en place. Mon système, il identifiait ça comme dangereux. Gagner beaucoup d'argent égale dangereux. Parce que dans mon système à moi archaïque, qui n'a pas la réflexion que je peux avoir en tant qu'adulte, il y avait, si je gagne beaucoup d'argent, c'est-à-dire que je travaille beaucoup, c'est-à-dire que je passe moins de temps avec mes enfants, c'est-à-dire que je ne réponds pas à mon besoin prioritaire qui est la famille. Et ben ça buguait. J'avais beau faire tout ce que je voulais, d'être à fond avec ma tête, à fond dans mes actions, ça ne changeait rien. Parce que mon système, il me protégeait de ça. Pour lui, c'était dangereux. Donc parfois, quand vous vous dites j'ai super envie de ça, mais ça arrive jamais, pourtant j'essaie de faire tout ce que je peux pour, certainement que votre système est en train de vous protéger parce que en arrière-fond, là, dans votre inconscient, il y a quelque chose qui pense que ce que vous voulez vraiment, c'est dangereux. Donc c'est pour ça que le mode survie, au final, il peut nous bloquer dans notre vie puis faire qu'on ne vit pas réellement, parce qu'il va nous empêcher de faire certaines choses qu'on a très très envie de faire. Toujours pour nous protéger. Parce qu'il voit un danger. Mais quand on arrive à décortiquer ce que je viens de vous expliquer là, on va pouvoir le rassurer ce système, puis dire mais non, en fait, ça c'est pas dangereux. Parce que je peux être une super bonne maman et ne pas m'oublier. Parce que je peux gagner beaucoup d'argent et passer plein de temps avec ma famille. Parce que ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on va pouvoir lui rassurer le système parce qu'on aura vu ce qui se cache derrière. Et ça, c'est le travail que je fais et que j'adore faire. Aller comprendre ce qui se cache derrière pour libérer ça. Donc en tant que tel, le mode survie, c'est ok. C'est juste qu'on ne vit pas réellement parce qu'il va nous bloquer dans plein de choses. C'est juste qu'il va voir des dangers partout. Parce que 95% de nos pensées sont inconscientes. Notre système va fonctionner en fonction de ces 95% de pensées qu'on ne sait même pas qu'on a. Donc une fois qu'on a compris que là on est dans l'attaque ou dans la fuite, puis qu'on est en train d'activer notre mode survie, qu'est-ce qu'on peut faire? 2 choses principales qu'on peut faire. Première chose, c'est de se reconnecter à notre corps. Et pour le faire, ça implique de rassurer notre système qu'on est capable de ressentir ce qui se passe, qu'on est capable de vivre de l'inconfort, puis que maintenant on est adulte et qu'on va être capable de gérer ça, qu'on va pas s'écrouler si on vit des émotions qui sont inconfortables, qu'on va pas s'écrouler si on ressent des choses. Oui, peut-être qu'il y a des moments où ça va être difficile, parce que ça c'est la vraie vie, de vivre des moments difficiles, pas qu'on fasse comme développement personnel et qui qu'on soit, on vit tous des moments difficiles. Donc, mais c'est juste qu'on sait qu'on va être capable de faire face. Donc ça allait rassurer notre système. Et le système nerveux, moi, j'identifie ça aussi un peu comme notre petite fille intérieure. Pour une fille, notre petit garçon pour un garçon. C'est la petite fille qui est encore en train de dire « Non, je veux pas ça, c'est super dangereux. Je veux pas ressentir, c'était trop douloureux quand j'ai ressenti ça. » Donc, rassurer notre système, en fait, ça allait rassurer notre petite fille intérieure qui a souffert. Qui a vécu des choses qui étaient vraiment pas cool, qui étaient peut-être injustes. Elle a peut-être senti de l'abandon, elle a peut-être senti du rejet, elle a peut-être senti
énormément de colère qu'elle n'a pas pu exprimer, des énormes peurs qu'on a ridiculisées, beaucoup de tristesse, mais elle n'a pas le droit de se sentir triste. Peu importe ce qu'elle a vécu dans son enfance, cette petite fille, elle a besoin d'être accueillie là-dedans. Elle a besoin qu'on aille lui dire ce que tu as ressenti, tu avais le droit de le ressentir. Elle a besoin qu'on fasse le parent qu'elle aurait aimé avoir à ce moment-là, puis qu'elle n'a pas eu. Elle a besoin qu'on la comprenne dans ce qu'elle a vécu. Puis qu'on lui dise que c'est légitime qu'elle se soit sentie comme ça. Ce que j'ai dit à beaucoup de mes clientes depuis mercredi, par rapport à ce mode survie qui s'est activé suite à la décision sanitaire, c'est t'as le droit de ressentir des émotions inconfortables par rapport à ce qui se passe. T'as pas besoin d'être forte. Accueille déjà ce que tu vis. Et c'est la même chose que je vous conseille avec votre petite fille intérieure. Il faut commencer par accueillir ce qu'on vit, sans juger de ressentir ça. Toutes les émotions sont justes, et on a le droit de toutes les ressentir. Si vous trouvez que c'est injuste, ça vous met en colère. Si vous avez peur pour la suite, qu'est-ce que ça va être la suite? Si vous vous sentez hyper triste d'à quoi ressemble l'humanité en ce moment, peu importe, vous avez le droit. Ça ne fait pas vous quelqu'un de moins bien ou quelqu'un de meilleur. Ça ne définit rien du tout de qui vous êtes et de ce que vous valez. Ça ne définit pas votre valeur. Ça ne fait pas de vous une meilleure ou une moins bonne personne. Quand on ressent des émotions qui sont inconfortables, on n'est pas une moins bonne personne que quand on ressent des émotions confortables. Quand on ressent des émotions inconfortables, on n'est pas une moins bonne maman que quand on ressent des émotions confortables. Ça ne nous définit jamais. C'est juste que si on accepte de ressentir ça, ces émotions ne vont pas durer. Par contre, si on bloque parce qu'on se dit non, j'ai pas le droit de ressentir ça, il n'y a aucune raison que je ressente ça, je dois être forte, je dois tenir le coup. Par exemple, moi ce que je me suis dit, mercredi, c'est ok, on s'axe sur la confiance. Et confiance que tout va passer, il faut juste être patiente. Ça n'a pas marché. Parce que oui, la confiance, je peux la retrouver, maintenant je l'ai retrouvée cette confiance. Mais d'abord, j'avais besoin d'accuser le coup. Et d'abord, j'avais besoin de ressentir toutes ces émotions inconfortables, avant de pouvoir passer à autre chose. Tant que j'étais dans « ancre-toi sur la confiance, t'es forte, ça va passer, tu es capable de gérer ça, etc. » J'étais en train de refouler mes émotions et de ne pas les accepter. Ce qui fait qu'elles restaient coincées à l'intérieur. Ce qui fait, ça a activé mon mode survie en fait. Alors qu'une fois que j'ai pu accueillir toutes ces émotions de merde que j'ai ressenties, pas de merde dans le sens que c'est pas des bonnes émotions, mais de merde dans le sens que c'est pas agréable à ressentir, ben après j'ai pu passer à autre chose. Parce que ma petite fille, elle a été entendue. Donc, c'est pas juste. Donc, c'est pas normal ce qu'on vit. Je suis pas d'accord de vivre ça. J'ai pu entendre ce qu'elle avait à dire. Vu qu'elle s'est sentie écoutée, elle n'a pas eu besoin de se mettre son bouclier pour se protéger. Donc, ça m'a permis de sortir de ce mode survie dans lequel je m'étais mis en me disant je suis forte et en bloquant mes ressentis. Ça, c'est la première chose. Tout est juste, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux dans ce que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir toutes les émotions. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi vous ressentez ces émotions, vous avez le droit de les ressentir. Il n'y a pas besoin de toujours tout comprendre. Juste ressentir, c'est déjà la première étape et c'est la plus grosse étape. Se reconnecter à son corps et ses ressentis. C'est déjà énorme. Et c'est seulement quand on ressent qu'on se sent réellement vivant. Dans le sens où on vit pleinement. Quand on se coupe de nos ressentis, on ne vit pas pleinement. On fonctionne. Et moi, j'ai pas envie de me retourner sur mon lit de mort en disant j'ai passé toute ma vie à fonctionner. Personnellement, j'aspire à mieux pour ma vie. Et j'inspire réellement à mieux pour la vie de mes enfants. Que cet exemple que je leur donnerai en fonctionnant, parce que du coup, ils vont reproduire ce que je leur transmets. D'où cet intérêt pour moi de sortir de ce mode-là et de vivre pleinement cette vie-là. Et de concrétiser vraiment ce que j'ai envie de concrétiser dans cette vie-là. Sans me chercher des excuses. Sans accepter de me mettre dans ce mode survie puis que ma petite fille intérieure prenne le pouvoir sur ma vie pendant toute ma vie. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle a des souffrances. Elle a le droit d'être là avec moi. Je vais pas pouvoir l'enlever. Par contre, c'est pas elle qui tient le volant de ma vie. Ça, c'est moi qui le tiens. Elle a le droit d'être sur le siège passager. Elle a le droit de crier que tu n'es pas d'accord. Je vais l'écouter. Tout ça, c'est ok. Mais par contre, c'est pas elle qui va diriger ma vie. Ça, je choisis que c'est la Nathalie adulte qui va le faire. Pour ça, ça implique que je sorte.
du mode survie. Et ça fait la première chose pour moi qui est essentielle. La deuxième chose, je regarde juste les commentaires. La deuxième chose, c'est, du coup je vous ai déjà dit en fait, ressentir, accueillir mes émotions, réconforter la petite fille intérieure. Ça permet de vivre pleinement et ça permet également d'être dans l'empathie, de entrer véritablement en relation avec les autres. Parce que quand on ne ressent pas d'émotions, qu'on se bloque de ces émotions, on ne peut pas comprendre ce que ressentent les autres. Du coup, on ne peut pas vraiment entrer en véritable relation avec les autres. Ni avec notre mari, ni avec nos amis, ni avec nos enfants. On ne peut pas faire le parent qu'on aurait rêvé d'avoir pour nos petites filles intérieures. On ne peut pas le faire pour nos enfants quand on est dans ce mode survie. Parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir les émotions de notre enfant quand nous-mêmes, on ne ressent pas d'émotions. Ça ne marche pas. On ne va pas pouvoir accompagner nos enfants dans ce qu'ils vivent, être ce fameux parent que nous, on aurait aimé avoir enfant pour nos enfants, quand nous-mêmes, on ne ressent rien du tout. Donc quand on est dans ce mode de protection, eh ben, ça va être plus compliqué d'être dans une véritable relation d'amour avec nos enfants. Je ne suis pas en train de dire que si on est là-dedans, on les aime pas, hein, pas du tout. C'est juste que dans la relation, dans l'échange, on ne sera pas au même niveau d'amour inconditionnel et de profondeur. On ne sera pas au même niveau de compréhension de ce qu'eux ils vivent. Et on ne pourra pas nous-mêmes aussi bien les accompagner que ce qu'on aimerait. Parce que notre système va nous protéger de ça, parce que pouvoir le faire, ça implique de comprendre que nous, on ne l'a pas eu enfant. C'est douloureux, on se protège de ça. Pouvoir le faire, ça implique d'aller voir ce que nous, on n'a peut-être pas osé exprimer enfant, comme émotion. Donc laisser nos enfants exprimer leurs émotions quand nous, on ne l'a pas fait. Idem, effet miroir, c'est douloureux à vivre. Donc, on va se protéger de ça. Donc dans la relation à nos enfants, souvent notre système de protection, de survie, notre système nerveux, il va s'activer pour pas qu'on souffre par reflet entre ce que vit notre enfant et ce que nous on a vécu enfant. Donc réussir à mettre ce mode survie sur pause, à le voir, à l'accueillir puis à rassurer, ça va nous permettre de vivre pleinement pour nous. Mais ça va surtout nous permettre d'accompagner réellement comme on a envie nos enfants. Et pour moi, c'est ça qui est hyper important dans ce mode survie. Et c'est ça, à joie à quel point ça a complètement changé ma manière de fonctionner, la concrétisation de plein de mes projets qui stagnaient et qui ne se concrétisaient pas parce que je me protégeais. Mais aussi les relations que j'ai créées avec mes enfants qui n'ont jamais été aussi belles que depuis quelques mois en fait. Parce que je peux beaucoup mieux accueillir ce qui se passe pour elles, parce que moi j'ai accepté de ressentir et d'accueillir ce qui se passait pour moi. Avant, je n'étais pas prête à faire ça. J'avais plein de belles théories, mais la pratique, c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai envie de vous partager ça ce soir, sur ce mode survie et sur l'importance de choisir de vivre et pas de fonctionner, parce qu'on mérite tous de vivre. Et on a tous tout ce qu'il faut à l'intérieur pour ça. Il n'y a aucun de nous qui est venu avec un élément moins pour ça. On est tous venus avec le pack complet sur Terre. Donc on a tous absolument tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour vivre réellement notre vie à nous et ne pas fonctionner. C'est juste un choix qui n'est pas forcément facile à faire parce que ça veut dire d'aller voir des choses qui sont douloureuses, mais qui en vaut tellement la peine. Et on est tous capables de gérer et de dealer avec ce qui peut remonter d'inconfortable et de douloureux. Il n'y a aucun de nous qui va s'écrouler face à ça. On va peut-être un peu flancher, on va peut-être un peu tomber, on va tous pouvoir se relever. Parce qu'on a tous ça à l'intérieur de nous, cette capacité à se relever. Et mettre sur pause ce mode survie, c'est se donner cette chance de voir qu'on est capable de se relever en fait. Parce que c'est accepter de peut-être tomber. Et je trouve que ce qui est le plus bel acte d'amour qu'on puisse faire à soi-même, d'oser y aller, quitte à tomber et à se relever. Parce qu'on est bien d'accord que l'enfant, quand il a appris à marcher,
Il est tombé tout plein de fois, il s'est chaque fois relevé. Il n'y a aucun moment où il s'est dit non, marcher, c'est pas pour moi, je vais pas le faire. Ben, pour le reste, c'est la même chose. Si on reprenait un petit peu cette confiance de l'enfant qui était sûr qu'il y arriverait, même s'il est tombé plein de fois, pour notre vie maintenant. Puis se dire, si moi, enfant, j'ai eu cette confiance que j'allais y arriver, quoi qu'il se passe, autant de temps que ça prendrait et d'essais que ça prendrait, pourquoi là, pour le reste, on ferait pas la même chose? On se dirait, j'ai confiance que c'est possible pour moi, quoi qu'il se passe, autant de fois que je tombe, autant de fois que je dois me relever, je sais qu'un jour, ça sera ok pour moi. Comme quand on a appris à marcher. Retrouvons cette persévérance et cette confiance de l'enfant. J'aime bien me connecter à ça pour me rappeler que tout est possible en fait. Et que ça sert à rien de tout le temps douter. Parce que oui, avoir des doutes, c'est légitime. Mais si on les laisse prendre toute la place, ben à nouveau on entre dans le « je fonctionne ». Je suis pas en train de vivre réellement ma vie. Est-ce par rapport à ce que je viens de vous raconter là, vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de me partager, de nous partager quelque chose que ça vient réveiller chez vous par rapport à ce que je vous raconte? Est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement dans votre vie, entre être en mode survie et vivre réellement, vous en êtes où? Est-ce que vous fluctuez un petit peu de l'un à l'autre? Est-ce que vous êtes beaucoup dans le mode survie? Est-ce que vous êtes beaucoup en train de vivre réellement votre vie? Comment ça pour vous? Sans jugement pour vous-même. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Ce système, je vous rappelle, il est là pour nous protéger. Donc c'est pas nul d'être là-dedans. Il n'y a pas à se juger pour ça. C'est juste s'observer. C'est tout. Si je m'observe, sans jugement, purement observation, j'en suis où là en ce moment? Pendant que je vous laisse tranquillement répondre à cette question, je regarde si je vois des commentaires derrière moi. C'est pas hyper clair avec mon ordi, mon attel et puis tout le micmac que j'ai fait pour être à la bonne hauteur. Je vais juste vous expliquer ce que vous pouvez faire avec moi si vous avez envie d'aller plus loin pour travailler là-dessus, puis accueillir et se libérer le plus possible de ce mode survie. Pour être accompagné, pour aller plus rapidement à ce que vous avez réellement envie. Pour casser tous ces schémas inconscients qui nous bloquent dans ce qu'on aimerait réellement. Pour moi, il y a plusieurs possibilités de travailler avec moi par rapport à ça. Je vais vous en expliquer 3 différentes, 3 prix différents également, 3 investissements différents également, parce que je sais que des fois on est limité par l'argent, par le temps, même si pour moi c'est des excuses, mais ça peut être une bonne excuse momentanément. Donc, 3 possibilités différentes. Premièrement, j'ai des abonnements, j'ai mes enfants qui crient, parce que je suis une vraie maman avec des vrais enfants, totalement tout le monde imparfait. Donc, même quand je leur dis de ne pas faire de bruit, ils crient. Voilà. Donc, pour revenir à ça, j'ai 2 abonnements mensuels. Ces abonnements mensuels, c'est 3 rendez-vous par mois. Ces 3 rendez-vous, il y a un rendez-vous de coaching, vous venez avec votre problématique. En ce moment, ça peut être sur votre mode survie, ça peut être sur votre pensée limitante, ça peut être pour un projet qui ne se concrétise pas, vous vous sentez démuni par rapport à une situation face à votre enfant. Peu importe, je suis là pendant 1 heure pour répondre à vos questions et vous aider. Et un rendez-vous bien-être. On se fait du bien parce que ça c'est une bonne manière pour se reconnecter à nos ressentis, à notre corps, d'avoir ces moments pour soi. Et le 3e rendez-vous, c'est du contenu sur un thème. Ça peut être sur la culpabilité, ça peut être sur le lâcher prise. J'ai fait sur une reconnexion au corps. Je sais plus si j'ai déjà fait sur le mode survie ou pas. Bref, voilà, du contenu. Ça, on s'abonne pour 3 mois, pour 6 mois, à choix. Il y en a un bon comme ça pour les mamans, puis il y en a un autre qui est ciblé femmes enceintes et jeunes mamans, vu qu'en ce moment là-dedans on est dans le mode survie. Donc avec un truc plus spécifique pour les femmes enceintes, où là je vais communiquer avec tous les bébés qui sont là, dans le ventre ou déjà nés. Je leur donne du contenu plus ciblé, grossesse, allaitement, portage et tout ça. Et il y a aussi un moment bien-être. Ces 2 abonnements, 2 populations différentes. Ce que je vous annonce ce soir que je vais ajouter à ces abonnements, c'est que j'ai décidé de créer une formation sur ce que je viens de vous expliquer ce soir, plus en profondeur. Cette formation, elle sera offerte avec l'abonnement. Actuellement, donc j'ai pas fini de tourner toutes les vidéos, même pas commencé à vrai dire, mais tant que j'ai pas tout tourné les vidéos puis créé la formation,
le membership, l'abonnement, il sera au même prix. Donc, si vous voulez profiter de payer un prix dérisoire pour avoir cette formation en plus, eh ben, c'est le bon moment pour s'inscrire à ça parce qu'il y aura la formation qui sera intégrée d'ici peu de temps. Et quand elle sera intégrée, eh ben, du coup, j'augmenterai les prix parce que ça sera beaucoup plus complet. Voilà, ça c'est la première chose, c'est 66 €. Alors, je sais que je parle en euros, c'est un peu bizarre parce qu'on est en Suisse. C'est juste parce que c'est pour des questions purement logistiques que c'est en euros. Pratico-pratique logistique. Et c'est tout. Donc 66 € par mois, pendant 6 mois, ou pendant 3 mois. Ça c'est la première possibilité, qui prend le moins de temps, qui est la moins chère. La deuxième possibilité, c'est j'ai créé quelque chose qui regroupe tout ce que j'adore en tant que cliente. Donc j'ai eu envie de le proposer à mon tour à des clientes. C'est un accompagnement en mini-groupe sur 4 mois. Ça commencera le 1er octobre. Pendant ces 4 mois, vous avez une séance avec moi par mois en individuel. Un rendez-vous toutes les 2 semaines avec moi en mini-groupe. 5. Coaching tous ensemble en fonction de vos besoins. Je vous fais remplir un questionnaire pour savoir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, quelles sont vos problématiques du moment pour pouvoir vous coacher, vous accompagner au mieux là-dedans. Et sur la base de ça, je crée des formations juste pour vous sur vos problématiques à vous. Donc vous avez du contenu de formation ciblé pour vous, du suivi individuel pour vous, du suivi en mini-groupe pour vous aussi. Parce que je viens de faire vivre 3 mois, 4 mois de mastermind à 5 personnes et le fait d'être à 5, ça a été beaucoup plus rapide parce qu'en fait, on a pu s'entraider, on avait des mêmes problématiques. Donc quand notre coach, elle coachait une de nous 5, ça nous a des ting, ting, ting dans notre tête puis des liens. Donc ça a permis aussi d'aller beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mélanger le tout pour créer quelque chose d'unique qui englobe tout et qui soit hyper personnalisé tout en ayant l'intelligence collective du groupe. En plus de ça, il y a un accès à moi 24/24. Alors je dors quand même. Donc 7 jours sur 7, on va plutôt dire, ce sera plus correct. Sur une application de messagerie, donc sur les 5 personnes qui seront dans le groupe et moi. Et on pourra interagir au quotidien avec vos problématiques. Moi, je vous répondrai, j'échangerai, etc. pour être au plus proche de vous et pouvoir vous aider au mieux. Ça, c'est que 5 places. Ça commence en octobre. Et c'est, pour être exact sur les prix, c'est 222 € par mois pendant 4 mois. Voilà. Après, si vous, il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment et que vous vous dites, mais là, je sais pas comment je vais me le payer ça, vous me faites un message pour en discuter ensemble de voir ce qui est possible. Moi, je suis toujours ouverte par rapport à ça. J'ai vraiment pas du tout envie que l'argent soit un frein si vous êtes motivé à bouger et à être accompagné. Troisième chose, c'est du coaching en individuel. Donc là, c'est un plus gros morceau. Je vous suis sur 6 mois. Par contre, c'est des changements incroyables. Je crois que Natacha Kalal peut en témoigner. J'ai des clientes qui ont démissionné. J'ai des clientes qui ont osé s'affirmer face à leurs parents alors qu'elles ont passé 40 ans et qu'elles n'avaient jamais osé le faire. J'ai des clientes qui ont osé casser des relations toxiques avec des gens avec qui elles étaient en lien depuis des années et des années. J'ai des clientes qui ont osé créer leur projet de leur rêve. Voilà, ça fait vraiment des énormes changements. C'est magnifique, j'adore accompagner mes clientes en one-to-one parce qu'on devient amis en fait, je crois qu'on peut dire ça presque à la fin de cet accompagnement. Et puis on crée vraiment une relation forte et puis une véritable transformation dans la vie. Après, tous mes accompagnements ils permettent ça. C'est clair que l'accompagnement qu'on va faire sur 4 mois, ça va aussi permettre ça parce qu'on va être super proche pendant ces 4 mois-là. Et c'est clair pour moi, évident, que ça créera des véritables transformations. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Donc voilà, moi j'adore travailler avec vous, j'adore toutes mes clientes, j'adore toujours échanger avec ce qu'on partage, les messages qu'on se fait dans le quotidien, dans la journée. Je suis toujours là à disposition pour elles parce que pour moi c'est plus que des clientes, c'est des vraies relations qu'on crée. Et puis moi c'est un métier de cœur ce que je le fais vraiment par passion. Donc j'adore faire ça, vraiment. Donc si vous avez l'élan de vouloir aller plus loin par rapport à ça, si vous avez l'élan d'être accompagné par moi, vous pouvez me faire un petit message. Et puis on peut échanger pour voir ce qui est peut-être le plus adéquat pour vous, puisque vous avez le plus envie de faire. Qu'est-ce qu'elle dit Natacha? Clairement j'ai donné ma démission alors que je ne pensais pas. C'est tellement puissant ce qu'on partage ensemble sur tous les sujets.
le nombre de blessures et croyances que j'ai réussi à débloquer grâce à toi. Merci beaucoup. Donc voilà, mes autres clientes, je crois pas qu'elles sont là, mais je suis sûre qu'elles pourraient partager des trucs qui sont aussi similaires à Natacha, parce qu'on fait vraiment des bons incroyables ensemble. Ça, c'est magnifique. Comme moi-même, je sais que j'ai fait des bons incroyables avec ma coach. C'est pas grâce à la coach, c'est parce que quand on choisit de s'engager, on est prêt à changer. Et ça, c'est le premier pas. Il n'y a personne qui va pouvoir le faire à votre place. Donc voilà, j'ai vu que Natacha elle a mis en tout cas les liens des 2 memberships, si ça vous tente. Sinon, pour les one-to-one et puis l'accompagnement sur 4 mois, vous me faites un petit commentaire sur la vidéo, vous me faites un petit message, c'est égal, un petit mail, peu importe, puis je vous réponds avec grand plaisir. S'il n'y a pas de questions, je crois que je vous ai tout raconté. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci beaucoup à celles qui étaient là en direct. Merci à chacune de vous qui va écouter ça après coup en rediffusion. N'hésitez pas à me commenter, à me faire un petit coucou en temps de vous revenir en diffusion, même si je le dis à la fin, mais je le sais au début. Et puis ça me fait super plaisir si vous voulez me faire un petit retour ou là-dessous, ou bien si vous voulez me faire un petit retour par message privé, pour partager ce que ça a provoqué chez vous, les prises de conscience peut-être que vous avez déjà eues, ce que ça a déjà permis de débloquer, peut-être même en suivant ça. C'est avec énormément de plaisir que j'échange avec vous, que vous deveniez cliente ou pas, peu importe, moi j'aime toujours beaucoup échanger, donc ça sera avec grand plaisir. Avec grand plaisir Fanny, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, je pense que ça rebondit pas mal avec les messages qu'on s'est échangés aujourd'hui. Donc je vous dis une toute belle soirée, et puis à tout bientôt. Bye bye.